amis, bonjour à tous, bienvenue chez ProRénov, ça fait plaisir de vous retrouver. On attaque notre 9e vlog, let's go!
Jeudi 18 mars, il est 7h30 du matin chez ProRénov. Aujourd'hui, ça caille un peu, il fait exactement 11 degrés. On a terminé la première étape sur ce véhicule qu'on va présenter tout à l'heure. Ça va faire un bail qu'on n'a pas partagé avec vous de vidéo, et ce en fait pour la principale raison, enfin il y a deux raisons. La principale raison était que ces derniers jours je commençais à être un peu fatigué, donc du coup j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport au vlog et de me concentrer entièrement sur les réalisations. Et il y a aussi en fait le fait que les vlogs sont devenus plus ou moins répétitifs, monotones, réguliers, toujours la même chose. Pré-lavage, lavage, décontamination, correction, protection, pré-lavage, lavage, décontamination, correction et protection. Et c'est pour cette raison qu'on revient avec un nouveau vlog, un style différent, beaucoup plus explicatif. On va s'attarder sur toutes les étapes presque du detailing. On va vous montrer toutes les astuces et vous communiquer tous les conseils. On va vous parler un peu de la première étape qui a été effectuée sur ce véhicule, à savoir le pré-lavage, le lavage et la décontamination. D'ailleurs, pour moi, c'est l'une des étapes les plus importantes dans tout le processus du detailing. Il faut savoir que sur un véhicule, on aura des parties plus sales que d'autres parties. Et généralement, sur une voiture, la partie la plus sale est bien évidemment la jante, à cause de la poussière de frein qui se dégage en fait des freins. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, lorsque vous allez laver votre véhicule, premièrement, toujours opter pour un laveur haute pression, et deuxièmement, commencez par décontaminer et laver les jantes. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de bien rincer la jante, de bien laver les étriers de frein pour pouvoir dégager un maximum de poussière de frein. Ensuite, venir pulvériser un décontaminant ferreux. Un produit décontaminant, c'est un produit spécial jante qui, au contact des particules ferreuses, sa couleur va complètement changer et va virer vers le rouge. Alors attention, il faut bien choisir son décontaminant ferreux. Effectivement, il ne faut pas acheter n'importe quel décontaminant ferreux, il faut acheter un décontaminant ferreux acid free, c'est-à-dire sans acide. Pourquoi? Parce que l'acide de 1, il va abîmer le vernis et de la jante et du véhicule. Parce que vous savez déjà que quand on lave avec un laveur haute pression, il y a toujours des risques d'éclaboussure et donc du coup le produit va être projeté directement sur le vernis de la voiture. Et deuxièmement, ça va attaquer les plaquettes de frein. Il est important de rappeler qu'au niveau de la première pulvérisation, on ne touchera pas la jante, c'est-à-dire on n'utilisera pas de brosse pour jante. Pourquoi? Parce qu'en fait la saleté est encore là. Tant qu'on n'a pas rincé après la première pulvérisation, il est strictement interdit de toucher la jante. Après, on va passer à l'étape pré-lavage du véhicule. Il faut bien rincer d'abord le véhicule et insister vraiment sur les parties basses du véhicule, là où généralement le film routier se dépose. Une fois le véhicule bien rincé, on va venir pulvériser notre détergent de pré-lavage. On va laisser attendre 5 minutes. On va venir dissoudre complètement la saleté. Et là, on pourra rincer une deuxième fois. On va finir par l'étape lavage. On va utiliser la technique double seau et le gant en microfibre. On aura deux seaux, un seau avec de l'eau claire pour pouvoir enracer notre gant et un seau avec du shampoing. Et chaque seau en fait il va contenir une pièce en plastique perforée, on va appeler ça un grit guard. Et la grit guard en fait elle va empêcher la saleté une fois dans le seau de remonter vers la surface et donc du coup un moindre risque de contamination de notre gant. Après le lavage, toujours sécher sa voiture avec une grosse microfibre propre. D'ailleurs, après chaque lavage, je vous invite à mettre votre grosse microfibre de séchage ainsi que vos gants en microfibre de lavage dans la machine à laver. N'utilisez surtout pas d'adoucissant pour garder cette capacité d'absorption de l'eau. Parce que si vous utilisez un adoucissant, votre microfibre, elle ne va absorber absolument plus rien du tout. Sans plus attendre, on va présenter notre véhicule de cette semaine. On a entre les mains la toute nouvelle série 4 de chez BMW. Et laissez-moi vous dire franchement que la cassure avec la précédente génération de la série 4 se fait mais vraiment ressentir. Une ligne à couper le souffle, une très belle couleur, du Tanzanite Blue en l'occurrence sur ce modèle là, des Shadow Line en noir brillant, des jantes extra larges noir brillantes elles aussi, avec un joli gros frein rouge façon M. Le côté latéral, je trouve qu'il est très bien dessiné. Il est devenu beaucoup plus imposant, beaucoup plus agressif, avec une cassure, comme vous le remarquez au niveau de la vitre arrière, et qui nous fait penser à celle de la Nissan GT-R. La partie arrière est très réussie, elle aussi, avec un coffre légèrement surélevé, pimenté par un léger fin spoiler, des optiques étendues, un beau diffuseur d'air, comme d'habitude, deux sorties d'échappement, gauche-droite, et la nouveauté sur cette série 4, des appendices aérodynamiques à gauche et à droite,
au niveau du pare-choc arrière, ce qui va donner en fait beaucoup plus de gueule à la voiture. Bon, même si la gueule normalement d'habitude c'est l'avant, mais on s'en fout. Au niveau de la partie avant, quant à elle, est complètement métamorphosée avec les nouveaux phares laser, des prises d'air partout et une très belle grosse calandre. Moi personnellement j'adore, mais je sais que les avis sur cette calandre sont partagés. On passe directement aux travaux qui vont être exécutés sur le véhicule. C'est un véhicule neuf, vous l'avez certainement remarqué. Donc du coup on n'aura pas beaucoup de travaux de correction de vernis à faire. Mis à part quelques petites rectifications du vernis sur quelques endroits. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher encore plus de brillance, d'éclat et de profondeur au niveau du vernis. Donc, on passera par l'étape lustrage et on va finir par protéger cet éclat et cette brillance en appliquant finalement notre protection céramique. Bien évidemment, on n'oubliera pas de masquer les bords et les joints en caoutchouc, et ce pour les protéger des dégâts qui peuvent être causés par la machine. D'ailleurs, en parlant de joints en caoutchouc, au niveau du pare-brise, on a deux joints, un à gauche et un à droite. Il faut faire très attention lors des lavages, surtout quand on utilise des laveurs à haute pression. Il faut toujours éloigner le maximum possible le pistolet de ces deux joints là, parce que sinon la pression de l'eau risque vraiment de les écorcher. Making with time for station. When it hits you, yes, indeed, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes. When it hits you, yes, indeed, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, indeed, yes, you holler, yes, indeed. 1, 2, 3. Un point très important avant de commencer le lustrage, si on a un gilet avec une fermeture éclair comme celle-ci, il faut impérativement l'enlever parce que la fermeture éclair risque d'abîmer le vernis de la voiture quand on va s'approcher un peu trop pour passer la machine. Get to making with jive for station. When it hits you, yes, indeed, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes. When it hits you, yes, indeed, yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, indeed, yes, you holler, yes, 1, 2, 3.
On a presque terminé le lustrage du véhicule. Ce qu'on va faire maintenant, c'est démasquer toutes les zones sensibles et lustrer derrière. De finir le lustrage, on devrait attaquer l'habitacle. On a un petit souci avec l'habitacle et plus précisément au niveau de la console centrale qui est en finition bois laqué où il y a le vide-poche. Généralement les gens ils ne prennent pas la peine d'ouvrir le vide-poche pour y insérer leur petite monnaie ou leur clé ou leur téléphone portable. Ils laissent ça directement sur la surface plate et donc du coup avec le temps ça va faire des micro-rayures. Donc du coup dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder à une correction de cette partie là. On va passer un bon coup d'aspirateur, on va traiter les sièges ainsi que les garnitures en plastique. Ahí, escúchame.
Lustrage, ok. Correction de la console centrale, ok. Traitement de tous les éléments en plastique, ok. Nettoyage des sièges et traitement de la sellerie en cuir, ok. Traitement des joints, ok. Nettoyage des vitres, ok. Un coup d'aspirateur, ok. Normalement, on n'a absolument rien oublié. Là, on devrait passer à la dernière étape, celle de la protection céramique. Bien avant cela, on va passer un bon coup d'IPA sur la carrosserie. Idée d'avoir vraiment un vernis propre.